Coucou tout le monde, on se retrouve pour cette troisième et dernière partie de ce vlog coloriage à Bali. On est bien arrivé sur Gili Meno qui nous a donné une impression de super sauvage, beaucoup moins habité, donc c'est cool. On va voir ce que ça nous réserve. J'ai plein de trucs à vous raconter, donc on perd pas de temps, on commence tout de suite. Là j'ai à 3 minutes, apparemment on traverse une espèce de petite jungle. On a rencontré plein de locaux, enfin croisé plein de locaux. Franchement, ça a l'air bien sauvage. Trop cool. On se rend pas compte, mais c'est du bois exotique juste magnifique. Et cette magnifique petite chambre, toute fraîche, ça fait du bien. Ça valait le coup, Doudou, de marcher jusqu'ici. Avec ici la salle de bain. Je kiffe cette porte à galandage, mais en bois exotique, c'est massif. Et là, la salle de bain, dedans, dehors, comme d'habitude. Trop chouette. Avec notre douche extérieure, en fait, partout, c'est des douches extérieures, c'est génial, génial, génial. Coucou, on est le 24 avril, il est 19h. Bon, on est parti dans l'idée de faire le tour de l'île, puisque c'est rapide, hein, ça prend 1h30, 2h. Et surtout parce qu'il y a un lac que je vous mettrai en photo, qui apparemment est très très beau, et on peut en faire le tour par un petit pont en bois. Enfin bon, ça, c'est ce qu'on nous avait vendu. Mais comment dire, le pont est un petit peu cassé. Déjà, le bois, il craque de partout, mais surtout, il y a énormément de planches manquantes et d'autres qui ne demandent qu'à tomber. C'est là qu'on voit que les normes de sécurité entre ici et la France, c'est pas vraiment les mêmes. Puis en plus, il fait nuit et on n'a que la lumière du téléphone. Donc, on a hésité assez longuement, mais finalement, on a vu ça. Et ça, on pense que c'est un petit croco. Donc, comment dire, on n'a pas vraiment envie de tomber, de devoir nager avec lui. Et encore moins avec sa maman. Donc, finalement, on va laisser tomber et on va faire le tour par le chemin normal, qui, j'en suis sûre, sera très joli aussi. Allez, on vient de rentrer à la maison. Ça y est, il est 23h. Et comment dire, je suis tout à fait bien calée avec ce petit jacuzzi devant moi. C'est une session colo dont je me rappellerai toujours, je pense. C'est trop chouette. Et coucou, on est le 25 au matin, il est 9h. Alors c'est vrai que hier on a fait le tour de l'île, le problème c'est que comme il faisait nuit, on ne voyait pas grand chose. Du coup on se le refait ce matin, on a loué des vélos, enfin un vélo puisqu'ils ont que des tailles adultes. Et là c'est mon fils qui me filmait, vous voyez c'est tantôt des chemins qui lézardent dans la jungle, mais quand même le plus souvent il faut passer sur la plage. Donc c'est vrai qu'en vélo c'est pas facile, ça fait les cuisses quoi. Je suis une maman cruelle. Monsieur Loulou ne veut pas monter sur le vélo parce qu'il a trop peur, n'est-ce pas? Il ne fait pas confiance à sa maman. Il ne veut pas que je le porte en vélo. Hello. Hello. So, il court. Ça va Loulou? C'est bien ce jogging sur la plage? C'est bien ce jogging sur la plage? Tu veux toujours pas monter? Tu me fais toujours pas confiance. Non, j'aime bien courir. Ouais, t'aimes bien courir, ouais. Non mais moi j'y vais, hein. Et coucou, on est le 26 avril, il est 8h par là. On commence la journée par un merveilleux petit déjeuner avec notamment ce fruit-là, le fruit du dragon, qui est juste magnifique en termes de couleur et qui a un super bon goût. Je savais pas, mais il pousse sur un espèce d'arbre, l'arbre au fruit du dragon, et il existe en fuchsia. Vraiment, la couleur, elle est ouf. Ou alors en jaune, une espèce de jaune orangé parfois qui est superbe. Regardez-moi cette couleur de ouf. Il n'y a pas de colorant, hein, tout naturel. Bon, comme je vous parle de couleur, on peut considérer que je parle colo, non? Ça vous va? Alors d'ailleurs, je passe du coq à l'âne, mais point de vue colo, c'était bien aussi pour l'inspiration, parce que vous savez, les plantes d'intérieur qu'on a ici, du style ficus, monstera, bon, ben là-bas, elles sont 15 fois plus grandes, quoi. Donc on voit bien les détails. C'est comme les orchidées, vraiment, c'est des nuisibles, quoi. Donc là-bas, elles s'accrochent partout, elles poussent partout, c'est le bonheur.
Voilà comment ils font une balançoire pour les enfants ici. Je trouve ça génial parce qu'ils n'ont aucun outil vraiment. Ils ont rien d'électrique en tout cas. On les a vus faire. Ils ont une scie quoi et un marteau et elle tient super bien. Je suis tellement contente de ces vacances parce que, je sais pas vous, mais moi j'ai souvent l'impression pour pas dire toujours, de ne pas avoir le choix ni la possibilité de vraiment profiter de mes enfants. Bien sûr, on s'occupe de la maison, de la bouffe, lessive, l'administratif, je sais pas moi, les sports, les rendez-vous médicaux. Et encore, moi j'ai l'immense chance d'être en congé parental, quoi. Puis les journées se passent et puis on se couche et vraiment dans la journée, combien de temps on a vraiment passé avec nos enfants à 100%, quoi. Pas beaucoup, je dirais. Et je veux dire vraiment du temps à faire autre chose que de les écouter, bien sûr, mais en lançant une machine de l'autre côté ou en réfléchissant à comment on va résoudre tel ou tel problème, quoi. Et ce qui me rend vraiment heureuse dans ces vacances, c'est ça en fait. C'est d'avoir pu montrer à mon fils que sa maman, elle pouvait aussi s'amuser, elle pouvait être aussi légère et pas se prendre la tête. Et surtout, elle pouvait être à 100% avec lui dans chaque moment. Bon d'ailleurs, je ne vous l'ai pas forcément dit, mais il y a aussi eu bien évidemment des moments beaucoup moins faciles. Rien de grave ou quoi que ce soit, mais c'était des vacances vraiment en mode sac à dos. Donc même si la vie à Bali est pas chère du tout pour nous Européens, on a quand même pu faire des économies sur des choses pour pouvoir s'en payer d'autres, quoi. Par exemple, les trajets entre les hôtels, dès qu'on pouvait, on les faisait à pied. Et alors vu de France, je sais que ça paraît rien, mais je peux vous promettre que là-bas, c'est pas la même, quoi. Nos sacs à dos là que vous avez vus au départ, bien rangés, compactés, ils se sont très vite transformés en un bordel pas possible. Donc tout ne rentrait pas, surtout qu'il fallait aussi transporter la bouffe, l'eau, etc. Donc je vous dis pas le poids des sacs, quoi. Moi je devais avoir, je sais pas, bien 15 kilos et mon fils une dizaine, quoi. Mais pas en mode pratique dans un seul sac, quoi. Non, en mode je t'ai tout fourré à droite et à gauche et allez, on avance, quoi, même si ça cisaille les mains, même si ça fait mal, quoi. Et avec la chaleur et surtout l'humidité à 80%, on est vraiment très très vite essoufflé, quoi. On s'est tapé tous les deux une insolation, en plus on se faisait bouffer par les moustiques, et tout ça en marchant en tongs, quoi. On a dû faire par moment 2-3 heures de marche comme ça dans la jungle, chargés comme des mulets, et voilà, il fallait avaler ces kilomètres. Mon fils est même tombé, emporté par le poids de ses sacs. Bref, je suis très fière de lui et je crois qu'il les a bien méritées, ces vacances. Donc ici, quand tu es le dernier du resto, ils te foutent pas dehors, vraiment zéro pression. Ils te demandent gentiment de payer et après ils te laissent le resto en te demandant d'éteindre quand tu auras fini. Donc c'est quand même ouf, quoi. On a un resto pour nous, quoi, du coup. c'est génial. Le soleil s'est couché et on vous dit bonne nuit. On va dormir dans ce magnifique lit avec la vue sur notre terrasse. Trop trop beau. Tu dis bonne nuit, l'enfant ? Ouais. Non, c'est pas la réponse. Quoi ? Tu dis bonne nuit ? Ah, bonne nuit. Bonne nuit. T'étais pas dans le cadre, encore loupé. Oh. Trop content, on a trouvé des magnums au bout du monde. Des vrais magnums. Voilà partie de Gili Meno. L'endroit était super calme. Je pense que la traversée, ça va pas être la même. Parce que on n'a rien compris. On a pris un petit bateau de pêche. On a 4 heures de traversée. Si on vomit pas, on sera bien. Bon, en faisant l'intro de cette vidéo, je vous ai dit que ce serait la dernière partie du vlog. Mais en fait, non, parce que en montant la vidéo, je me suis aperçue que cette partie 3 était beaucoup trop longue si j'y mettais tous les derniers rushs. Donc du coup, il y aura une partie 4 où vous allez découvrir en fait un tout autre visage de Bali, puisqu'on va se rendre à l'exact opposé de là où on était. En fait, au seul endroit où Bali baigne dans l'océan Indien.
c'est-à-dire au niveau de la ville de Kuta. Et c'est vraiment là qu'on va y faire les plus belles rencontres de tout le séjour. Mais ça, je vous le dis pas maintenant, vous le découvrirez un petit peu plus tard. À très bientôt et surtout bon colo.